Avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon TikTok. Il se trouve dans la description tout simplement. Voilà, je fais des lives dessus tous les jours. Donc allez-y les gars, franchement ça fait plaisir. Et sur ce, bonne vidéo les frérots. Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le tuto comment commencer le trading en 2023. Pour tous ceux qui ne savent pas comment faire, pour tous ceux ou même qui savent un petit peu déjà, ça peut quand même vous apprendre quelques trucs dans cette vidéo. Je vais un petit peu tout vous montrer sur les effets de levier, tout ça, donc comment trader. Donc les gars, franchement, cette vidéo, je l'avais fait l'année dernière. Mais là, j'ai décidé de la refaire, il y a quelques petits changements et tout. Donc voilà, pour ceux qui voudront commencer, vous tombez sur la bonne vidéo les gars. Donc tout simplement, déjà pour commencer le trading, il faut se créer un compte forcément sur une plateforme. Donc il y en a, ils ne savent pas trop sur quelle plateforme aller quand tu es débutant. Déjà, tu as peur un petit peu niveau sécurité. Voilà, tu te dis est-ce que ces plateformes là sont safe ou quoi. La meilleure les gars, celle que moi j'utilise, c'est KuCoin. Celle que vous voyez à votre écran, enfin à l'écran juste ici. Donc KuCoin les gars, donc tout simplement vous aurez juste à créer un compte KuCoin. Alors pourquoi KuCoin? Parce que c'est la meilleure plateforme pour moi, parce que niveau crypto il y en a énormément, niveau trading il y en a énormément aussi, et niveau sécurité c'est les meilleurs. Tu as même un code pour pouvoir trader. Des fois tu peux mettre un code, voilà, un espèce de mot de passe avec des chiffres pour envoyer le trade. Tu vois, ça c'est vraiment cool. Ça veut dire que si tu laisses ton PC allumé et que y a ton compte déjà de connecté et tout, s'il y a un mec qui vient qui appuie sur faire un trade, il pourra pas parce qu'il y a encore un petit code à taper, tu vois, avec les chiffres. Ça, il n'y a pas sur les autres plateformes. Ça, c'est vraiment très très cool. Donc c'est pour ça moi je préfère KuCoin niveau fiabilité, niveau voilà, il y a énormément de trucs. Donc c'est plutôt cool. Donc du coup pour créer un compte, comment faire les gars? Ben, c'est très simple, je vais vous montrer. C'est très facile. Donc en gros les gars, je vous mettrai le lien dans la description pour s'inscrire. Donc allez dans la description de cette vidéo, cliquez sur le lien qu'il y aura pour s'inscrire sur KuCoin et créez-vous un compte et revenez sur la vidéo. Donc voilà, pourquoi je vous aurais mis un lien tout ça? Parce que grâce à ce lien, vous aurez un cadeau d'une valeur de 500 $. Donc ça se refuse vraiment pas. Donc tout simplement les gars, voilà, vous cliquez sur le lien en description, vous allez tomber sur cette page. Et vous pourrez créer un compte très facilement, que ce soit avec email ou même avec le numéro de téléphone. C'est encore plus simple avec le téléphone là. Bam, tu mets ton numéro, tu mets un mot de passe, tu fais s'inscrire, tu vas recevoir un message sur ton téléphone, tu prends le code, tu le mets, ils vont te demander c'est quoi le code, bam, tu l'auras reçu, tu le mets et déjà tu auras ton compte. Après tu pourras rajouter si tu veux la sécurité et tout dans les paramètres, ça c'est après, mais déjà tu auras ton compte. Donc voilà, c'est très très facile de créer un compte. Une fois que tu es connecté à ton compte KuCoin, voilà, tu pourras aller dans les paramètres juste en haut, tu sais, il y a ton logo là. Donc je vous montre juste en haut à droite, tu pourras aller voir ton profil, etc. Tu as les paramètres, tu peux aller activer ta double authentification, tout ça dans les paramètres, mettre tes petits codes et tout. Donc voilà, tu fais quelques petits trucs, de toute façon ne t'inquiète pas, c'est très sécurisé du moment que tu as mis l'A2F, donc la double authentification. Et voilà, tu peux rajouter aussi le code de trading comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, une fois que tu as fait ça, maintenant ce qu'on va voir, c'est comment trader. Tout simplement pour trader, il te faudra des USDT. C'est une crypto-monnaie que tu peux acheter voilà, avec des euros. En gros, tu vas convertir tes euros en USDT. Et grâce à ces USDT, tu pourras aller trader sur le marché. En gros, je te montre comment faire. Tu vas faire acheter crypto juste ici. Trading rapide. Bon, on va pas se casser la tête. Tu vas arriver sur la page pour acheter des cryptos et déjà, regarde, il te propose d'acheter de l'USDT. C'est parfait. Tu achèteras, du coup, tu mets le montant que tu veux, hein, tout simplement. Je sais pas avec combien tu veux trader, combien tu veux commencer, etc. Donc, en tout cas, c'est ici que tu vas acheter tes crypto-monnaies, ton USDT. Bien sûr, l'USDT, après, tu peux le reconvertir en euros, mais en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, les gars, c'est que la crypto, ça se trade pas avec des euros. Voilà, tu peux, mais en vrai, non, personne ne fait ça. Tu la trades avec l'USDT, qui est équivalent à 1 dollar en fait. Cette crypto, c'est comme si tu avais 1 dollar. Voilà. Donc, imaginons, tu mets 1000 euros, tu veux commencer avec 1000 euros, bam, et bien tu vas recevoir à peu près. Voilà, là, ils te mettent pas, mais je pense que tu vas recevoir à peu près 900 et quelques USDT, tu vois, parce que c'est des dollars en fait. Tu fais la conversion euro-dollar en fait. Et tu peux payer soit avec ton code bancaire, soit avec une carte de crédit. C'est beaucoup plus facile avec la carte. Tu peux rajouter ta carte ici et payer directement par carte bancaire. Une fois que tu as reçu tes USDT, en quelques secondes, du coup, quand tu auras payé, tu les reçois direct. Eh bien, je vais te montrer comment aller trader avec ça. Tout simplement, tu vas aller ici dans dérivés et tu vas aller dans aperçu des contrats futurs. En gros, le KuCoin futur, c'est là où tu peux trader. Tu vas arriver ici, tu fais commencer le trading, bam, et tu vas arriver directement sur le Bitcoin BTC. USDT, tu vois, à côté c'est USDT, donc c'est bel et bien avec de l'USDT que tu vas pouvoir trader sur le marché.
Voilà, là, tu as toutes les cryptos que tu veux. On va faire l'exemple avec le BTC, le Bitcoin du coup, le plus connu. Donc là, on est sur le Bitcoin. Le Bitcoin est à 28 526. Et moi, imaginons, je veux trader tout simplement avec les 1000 dollars que tu te seras versé, enfin les 1000 euros, donc en gros, allez, 950 dollars, je sais pas. Tu veux faire ça. Donc là, par contre, il y aura marqué que ton solde est à 0 dollars. Pourquoi? Parce que en gros, là, tes USDT sont dans ton portefeuille principal. Il va falloir que tu les envoies dans le portefeuille futur pour trader sur KuCoin Future. Voilà. Là, on est sur KuCoin Future. Du coup, pour les envoyer, tu vas juste cliquer ici. Tu vois, il y a une petite flèche à côté de, voilà, de ton solde de trucs. Tu pourras cliquer ici et tu pourras envoyer de ton compte principal. Tu sélectionnes les portefeuilles et tu peux envoyer de ton compte principal. Je vais te montrer. Tu cliques ici et voilà, tu peux envoyer du compte principal au compte futur. Tes USDT qu'il y aura, voilà, moi il y a 0 puisqu'ils sont déjà sur le compte futur. Tu fais confirmer, tu vas les avoir ici après. Une fois que tu as ça, tu peux directement trader. Alors je vais te montrer comment faire, je vais pas t'apprendre à gagner, voilà, est-ce qu'il faut, voilà, je vais juste te montrer un exemple. Donc là, imaginons que le BTC vient un petit peu de chuter, voilà, et bien on va se dire que pourquoi pas, il peut monter, c'est juste un exemple. Donc je vais mettre mon levier, donc là, levier 4, là, il remonte un peu, j'aurais dû cliquer direct, mais en gros, vous allez pouvoir régler votre effet de levier. Je vais vous expliquer ce que c'est, bien sûr. Là, je vais juste vous montrer un exemple. Donc, je vais attendre un peu avant de mettre directement la position. Je vais attendre que ça baisse un petit peu, pourquoi pas. Du coup, là, vous avez l'effet de levier. C'est-à-dire que l'effet de levier va multiplier votre position. Ça veut dire que vous allez gagner plus d'argent vite, mais vous pourrez aussi en perdre plus vite. Si vous perdez, vous perdrez plus vite. Donc en gros, ça accélère un petit peu la perte et le gain. Voilà, ça augmente ta position, mais du coup, ça te fait perdre plus vite, comme ça peut te faire gagner plus vite. Voilà, donc attention à ne pas mettre un effet de levier trop haut, les gars, sinon vous pourrez tout perdre, bien sûr, si ça va à l'encontre de ce que vous avez mis. Donc voilà, à partir du levier 10, ça commence à être beaucoup. Donc en gros, voilà, moi je suis en levier 4, donc là j'ai à peu près 627 dollars sur l'exemple. Et du coup, ça va faire comme si j'avais 4 fois plus de dollars sur la position. C'est-à-dire que ça va me faire à peu près 2400 dollars de position. Mais j'ai que 600 dollars, moi. Voilà, c'est une spéculation de 2400 dollars. C'est assez compliqué à comprendre, mais en gros, voilà, ça va augmenter ma position. Mais par contre, du coup, si ma position perd 600 dollars, moi, je perds mes 600 dollars et du coup, j'ai plus rien. Et en fait, sur une position de 2400 dollars, perdre 600 dollars, ça peut arriver. Alors que si tu fais voilà, un levier 1, pour perdre 600 dollars, il faudrait que le BTC tombe à 0. C'est impossible. Alors que si tu mets un levier 10 par exemple, il faudrait que le BTC perde que 10% pour que ça te fasse perdre 100% à toi. Puisque c'est multiplié par 10. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Ça, entraînez-vous de votre côté au début avec des petits montants. Voilà, ne mettez pas directement tout. Faites avec des petits montants pour voir un petit peu des petits dollars, voilà, que vous êtes prêt à perdre. Et voilà. Donc là, voilà, là, je voulais, quand il y a eu le petit pic vers le bas, je voulais rentrer dans la position, on va dire. Mais j'ai pas eu le temps, voilà, vu que j'ai expliqué tout ça. Imaginons que je veux parier à la baisse. Ok, je veux parier à la baisse. Je vais tout simplement me mettre ici en prix du marché et là je vais mettre du coup 100% en levier 4 et je vais faire vendre. Hop, juste ici je vous le fais et là vous voyez il y a un petit mot de passe, je l'ai raté en plus. Hop, et voilà, et du coup je suis rentré dans la position avec un short. Ce qu'on appelle un short, c'est du coup tu paries pour que ça baisse, tu paries pour que le cours baisse. Donc là si le cours il baisse, je gagne de l'argent. C'est bizarre mais c'est comme ça. Par contre, s'il monte, je perds de l'argent. Donc voilà, là, tu vois, j'ai mis directement mon ordre juste ici. Maintenant, imaginons que le cours il descende et que je veux récupérer mes gains. Donc là, tu vois, il y a eu des petits frais de transaction, c'est logique. Et que tu peux voir aussi, comme j'étais en levier 4, comme je t'ai dit tout à l'heure, ma position vaut à peu près 2400 dollars. C'est-à-dire que voilà, même avec 600 dollars, j'ai une position de 2400 dollars. Mais du coup, attention, je peux perdre très vite comme gagner très vite. Et je le rappelle, j'ai que 600 dollars. Donc si je perds 600 dollars, j'ai plus rien. Ça va très vite. Voilà. Mais là ça va, hein. Levier 4 c'est pas non plus énorme. Du coup, imaginons que je veux fermer la position, je vais aller directement ici, prix du marché, bam, et je vais fermer la position, soit à 100%, soit à moitié. Voilà. Vous ferez vos tests vous-même, hein. C'est assez... pour comprendre, il faut quand même un petit peu s'exercer, on va dire. Et voilà. Là vous pouvez, bon ça c'est assez compliqué à expliquer, voilà, là, vous pourrez rajouter de la marge et tout, enfin bref, vous verrez par vous-même, vous apprendrez aussi ça vous-même, vous inquiétez pas. Prise de profit, vous pouvez mettre tout simplement un ordre qui va s'effectuer tout seul. Imaginons que le BTC
va à 29. Vous voulez que le BTC aille à 27 000 $ ou 28 000 $, puisque vous pariez à la baisse. Donc vous pariez sur le fait que le BTC va descendre à 28 000. Et bien là, vous voyez, il y a marqué que je gagnerai à peu près 45 $. Ok. Maintenant, on peut mettre un stop loss, c'est-à-dire arrêter une perte. C'est-à-dire que si ça part dans le mauvais sens, faut stopper au bout d'un moment, sinon tu vas trop perdre. Donc imaginons que je me dis, voilà, si ça va à 29 000, je stoppe la position. Et voilà, comme ça, je perds pas trop d'argent s'il monte trop haut. Donc là, regardez les gars, du coup si je mets 29 000, ils estiment la perte à 40 $. Voilà, donc d'un côté on peut gagner 45 et d'un côté on peut perdre 40. On fait confirmer, et donc là ça a placé notre ordre juste ici comme vous pouvez le voir. Du coup si le BTC descend à 28 000, je gagne, si le BTC monte à 29 000, je perds, tout simplement. Voilà. Quoi d'autre à rajouter? Le prix de liquidation, donc ça va être le prix auquel vous perdez tous vos dollars sur la position, vous n'aurez plus rien. Ça veut dire que si le BTC il va à 35 000, j'aurai plus rien, ok? Parce que je suis en levier 4. Donc en gros ça fait une hausse de 25%. Ben en fait moi ça fait x4, donc ça fait une perte de 100%. Ça fait que mes 600 $ ils partent. Donc voilà. Et du coup là je pourrais pas me faire liquider puisque j'ai mis un stop loss justement. C'est pour ça pensez à mettre des stop loss, parce que au moins ça vous empêche de vous faire liquider au cas où le BTC il explose pour tout vous perdrez tout. Donc voilà. À vous de gérer tout ça, à vous de vous entraîner bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans est-ce qu'il faut faire ci, ça, non. Là, je vous montre comment utiliser la plateforme. J'ai assez résumé. Là, vous pouvez pour le coup acheter non pas au prix du marché, c'est-à-dire le prix qu'elle a, mais au prix limite. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un prix d'achat vous-même. Imaginons que vous voulez partir en longue sur un BTC qui est à 28 000. Donc vous voulez attendre que le BTC descende à 28 000 pour acheter, vous pouvez le faire, vous mettez le prix ici, la quantité de BTC que vous voulez acheter, genre 0.01 imaginons, avec l'effet de levier toujours, voilà, vous pouvez mettre l'effet de levier 1, effet de levier 5, donc en gros si vous mettez un gros effet de levier, acheter un 0.01 BTC, ça vous coûtera que 29 $. Voilà, ça vous coûtera 10 fois moins cher du coup. Si vous mettez le levier 1, ben, acheter autant de BTC, ça vous coûtera du coup le vrai prix 288. Vous pouvez le voir ici. Ok. Si vous mettez un levier 75, hein, ce que je vous déconseille de faire, ça va vous coûter que 4 $. Mais voilà, la perte va être très facile, donc attention. Du coup voilà, vous faites vos trucs, vous testez les gars, c'est très facile. Vous installez aussi l'application sur votre mobile, vous vous connectez. Et voilà, entraînez-vous, c'est très facile à comprendre, là ça paraît compliqué, mais une fois qu'au bout de 1 ou 2 jours, quand vous avez testé quelques trucs, vous allez vite comprendre, vous inquiétez pas. Donc voilà les gars, je pense que je vous ai à peu près tout montré, vraiment c'est les bases. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram qui est dans la description aussi. Voilà, mais voilà, ce que je vous conseille vraiment les gars, c'est de faire ça. Bien sûr aussi, rejoignez mon TikTok. Je le mettrai dans la description, là-bas je fais pas mal de tutos et tout aussi, donc vraiment je fais des lives aussi là-bas. N'hésitez vraiment pas à y aller, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se dit à la prochaine, ciao ciao les gars.